La deuxième chose à mettre en place dans le cadre de votre salon, de votre participation à un salon bien-être, c'est bien évidemment une conférence. Je dis bien évidemment parce que, encore une fois, c'est vraiment l'occasion pour vous d'aller à la rencontre de votre public et de proposer et de présenter vos services et vos produits. Peut-être que ce sera un petit coût supplémentaire, mais croyez-moi, ça vaut vraiment le coup. Et encore, dans certains salons, c'est complètement gratuit d'animer une conférence. Alors, attention, cette conférence, l'idée, c'est pas dire je vous présente ça. Non, l'idée, c'est plutôt d'intéresser les gens. Et pour intéresser les gens, il faut que ça réponde à une problématique qu'ils ont. Par exemple, si vous êtes coach et que vous proposez des sessions de coaching en stress, coaching du stress, ou que vous êtes sophrologue, vous proposez donc du coup forcément des séances de sophrologie, vous êtes naturopathe ou autre, allez vers une problématique des gens. Voilà, allez vraiment vers ce qui les concerne. Donc ça peut être le stress, ça peut être les problèmes de communication, ça peut être les problèmes d'alimentation. Intitulez votre conférence autour d'une problématique et de comment s'en débarrasser et organisez votre conférence autour de cette thématique-là. Du coup, qu'est-ce qui va se passer dans l'annonce des programmes? Tout simplement, les gens vont lire la thématique de votre conférence et vont pouvoir s'identifier à cette problématique-là ou pas. Mais ça tombe bien, parce que s'ils ne s'identifient pas à cette problématique-là, c'est que concrètement, ils n'auront certainement pas grand-chose à faire dans votre conférence. Et ce que vous voulez, vous, c'est parler à des gens qui vous écoutent et qui sont intéressés par ce que vous avez à dire, en l'occurrence. Donc, il vaut mieux avoir 10 personnes dans votre salle de conférence, mais 10 personnes à qui vous pouvez vraiment apporter une solution, que 50 personnes qui dorment, concrètement. Donc voilà, donc ça, encore une fois, c'est vraiment la deuxième base, c'est d'aller faire une conférence, proposer ça. Alors ça demande bien sûr de, passer quelques freins psychologiques de « mais je sais pas ce que je veux dire, je sais pas ce que je veux présenter », juste soyez vous-même. Et si c'est un petit peu compliqué pour vous, organisez cela sous forme de questions-réponses avec les gens. C'est-à-dire que vous pouvez très bien prévoir une petite présentation de 10 minutes, un quart d'heure maximum, sur la problématique que vous allez aborder et tout simplement inviter les gens à poser des questions au fur et à mesure. C'est quelque chose qui fonctionne très très bien. Les gens sont là pour chercher des réponses à leurs questions et des fois dans sa conférence, dans sa présentation, on oublie des fois même l'essentiel, enfin peut-être pas l'essentiel mais en tout cas l'essentiel pour la personne à ce moment-là. Et donc ça va être important de créer ce lien et ça va vraiment faciliter les choses. Donc, encore une fois, je vous le répète, la deuxième chose à mettre en place dans un salon, c'est vraiment de proposer une conférence sur une problématique précise que vous êtes en mesure de résoudre